Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sur Progress Chapter 110. Pour cette vidéo, je suis accompagné par Vidéo. Salut à toi. Salut. Alors du coup, Progress Chapter 110, Skeleton Head, c'est un show qui s'est déroulé le 8 mai dernier, qui a été diffusé sur le network. Du coup voilà, pour les matchs principaux qu'il y avait pendant le show, c'était surtout les demi-finales du tournoi pour le championnat tag de Progress, et également le deuxième du Best of 3 Series pour les Progress Women's Title entre Giselle Shaw et Kanji. Alors est-ce que t'étais hype par le show, s'il y avait des matchs qui te hypaient particulièrement? Oui. Genre, par exemple, le Crazy Strike Zero et Warren Banks, franchement, j'étais assez hype parce que j'aime bien les deux. Spike Trivet et Danny Black, c'est pareil. On a eu un show avec un peu plus de matchs que d'habitude, il me semble. Ouais, exact. Le tournoi tag team, ça m'a toujours. Hein. Oui, pareil, c'était surtout du côté du tournoi tag et du match de Chris Ridgeway également pour ma part. Pas trop par le main event parce que j'avais été un peu déçu de leur premier match du coup. Du coup, ça a joué sur ma hype pour le main event. Mais du coup, voilà un peu pour comment on abordait ce show Progress Chapter 110. On va commencer du coup la review du show avec l'opener. L'opener, c'était Spike Trivet contre Danny Black, donc que Vidéo a cité pour parler de sa hype. Pour moi, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment un très bon match. J'ai mis 3,5, le deuxième meilleur match du show. Et Spike Trivet, en fait, les deux matchs qu'il a eu depuis le retour de Progress contre Ridgeway, puis là contre Danny Black, c'est toujours très bon. Je l'ai adoré contre Ridgeway, et là encore, un très bon technicien. Danny Black, vraiment en tant que jeune, assez outsider, il lui a donné une bonne opposition et de la bonne technique, et vraiment un combat qui m'a vraiment intéressé. 11 minutes de match et du coup victoire de Spike Trivet. Ouais, c'est pareil pour moi. J'ai mis aussi 3,5. C'est un très bon opener. De toute façon, Progress, ils savent faire en opener. De mémoire, depuis que les shows depuis que Progress a repris, il n'y a pas eu d'opener vraiment raté. Spike Trivet, j'aime vraiment beaucoup. Danny Black, c'est pareil. Il a pas mal résisté contre Spike Trivet, malgré la victoire de Spike Trivet. 11 minutes 30, c'est bien. C'est un bon temps pour un opener, ouais. Non, oui, clairement, oui, c'est l'avantage aussi sur Progress. Pour le peu de catch européen quand même que j'ai regardé, je trouve que les meilleurs openers sont chez Progress parce qu'ils sont pas très longs, comparé à certaines autres feds. Et non, oui, c'est vraiment toujours très cool les openers Progress. Mais du coup, la victoire de Spike Trivet me surprend pas, et je pense qu'il peut, du coup, Spike Trivet avoir un push vers Cara Noir, parce que quand même, ça fait 2 grosses victoires qu'il a d'affilée. Oh oui, franchement, ouais, peut-être pas au prochain show, mais d'ici 2-3 shows, c'est possible qu'il entre en pseudo, enfin, on va pas appeler ça une rivalité, mais en concurrence. Avec Carano, ouais. Non, oui, je suis assez d'accord. Du coup, voilà pour cet opener entre Spike Trivet et Danny Black. On va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était la première des 2 demi-finales pour le championnat par équipe de Progress, donc du tournoi. On avait Charlie Sterling et Nick Riley qui affrontaient Lycos Jim, Kid Lycos et Kid Lycos 2. Ça a duré là aussi un peu plus de 11 minutes, quasiment 12 minutes. Victoire de Lycos Jim assez logique, vu que Kid Lycos vient de perdre pour le championnat Progress World. Je trouve ça bien de l'amener en finale du tournoi tag. Le match est vraiment bon. Moi, j'ai mis 3 parce que je pense qu'il aurait pu être un peu plus tard dans la carte, et ça m'a un peu dérangé d'avoir ça en deuxième match de carte personnellement, mais c'est une bonne demi-finale. Oui, c'est pareil. Franchement, ouais, j'aime bien Lycos Jim après, hein, surtout Kid Lycos, j'ai le plaisir de le revoir dans le ring. Pareil. On a eu des adversaires qui ont franchement été bons. Bon, le résultat est pas surprenant parce que Lycos Jim, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, avec les Young Guns, c'était ceux que je voyais aller en finale. Le match, ouais, j'ai mis 2,75. Le match peut-être un peu plus tard dans la carte aurait permis un petit peu de souffler un peu plus et remonter un peu de niveau, mais non, ouais, bon match en vrai. Non, oui, je suis complètement d'accord avec toi, ouais, c'est ça pour moi le seul défaut, oui, du match. Mais oui, les deux équipes ont une bonne alchimie, enfin surtout les Lycos Gym, parce que les autres, je sais pas si c'est une vraie équipe ou pas, si ça fait longtemps qu'ils font équipe, je sais pas si tu sais. Je pense pas vraiment que ça soit depuis longtemps. Après, je crois que la mémoire, ils avaient gagné au premier tour et c'était la première fois que je les voyais. Peut-être qu'ils avaient fait équipe avant, mais franchement, non. Moi aussi, c'est pour ça. Mais du coup, voilà pour cette première demi-finale, du coup remportée assez logiquement par Lycos Jim. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte. C'était un rematch d'un précédent chapitre. On avait Alexis Falcon qui affrontait Mercedes Blaze, et là, même constat qu'au précédent chapitre. Bon, c'est le moins bon match du show et Mercedes Blaze est vraiment mauvaise. Encore une fois, c'est elle qui gagne, et moi, ça me dérange beaucoup. Elle peut pas suivre son adversaire à chaque fois. Je trouve qu'Alexis Falcon fait tout, et vu qu'Alexis Falcon est pas non plus super top, enfin elle est cool mais elle est pas non plus top, elle peut pas vraiment gérer le match à elle toute seule, et c'est vraiment dérangeant. Et du coup, ouais, voilà, j'ai mis 2,5, et Mercedes Blaze push, j'ai du mal personnellement.
Non, je veux plus l'avoir. Hein. Déjà une fois, ils nous ont chié le match. Ils nous font ça. Comme tu as dit, avec ces Falcons, c'est pas non plus une grosse lutteuse qui met un rythme dingue au match. Et en plus, Mercedes Blaze qui suit pas. Oui. Franchement, j'ai mis 2, je veux plus jamais voir ça. Non, ouais, non, je te comprends, non, oui, si me t'es gentil avec mon 2,5, je suis d'accord, parce que Mercedes Blaze, c'est compliqué, Enfin, oui, mais limite, tu sens que ça va être elle, une des prochaines challengers au titre women's, c'est vraiment dans la manière dont elle est push, tout ça. C'est ça le problème, hein. Et non, mais c'est vraiment mauvais sur le ring, ça, oui, ça, je suis complètement d'accord, et du coup, moi, bon match du show, je pense que ça l'est aussi pour toi. Oui. Oui, logique. Du coup, voilà, pour ce match, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. On va maintenant passer au prochain match du show, c'était Gin Money contre Elijah. Gin Money, je connaissais un peu, Elijah, pour le coup, je connais pas du tout, ça dure un peu moins de 13 minutes, victoire de Gin Money. C'est un bon match qui est malheureusement trop long, voilà, 13 minutes, j'ai trouvé ça comme ça, amené en milieu de carte, comme ça, vraiment trop long, avec des gros near falls que j'ai trouvé vraiment fait pour rien. Il y a Gin Money qui a un bon rôle de powerhouse dans le match, et vraiment des bonnes séquences, mais c'est trop. Vraiment, je trouve que le match est too much. Vraiment, un peu plus tard dans la carte, ça m'aurait pas dérangé, mais où se veut le match, dans sa place dans la carte, ça m'a un peu dérangé, vraiment trop de near fall, tout ça. Après, c'est comme un peu à tous les shows, pas tous, mais la plupart. Il y a des problèmes de placement dans quelques matchs, on a remarqué ça. Ouais, je suis d'accord. Après, Elijah, je l'avais vu, il avait catché dans les. Tu devais peut-être pas encore regarder, mais il avait catché au 104 et 105. Ouais, non, j'ai commencé au 107. Ouais, voilà. Sans plus vraiment. Le match, j'ai mis 2,25, c'est pas mal, mais ça n'a rien de dingue. Peut-être un peu trop long par rapport au placement sur la carte et par rapport au match d'après. Oui. Il aurait dû avoir plus de temps, sûrement. Oui, ça je suis d'accord, oui, le match d'après aurait dû clairement avoir plus de temps. Mais du coup, voilà pour ce match, victoire de Gin Money, donc. On va passer du coup au fameux match d'après qui aurait dû avoir plus de temps, c'était Chris Ridgway contre Warren Banks. Alors, le match m'a un peu déçu personnellement, parce qu'il s'est fini en no contexte au bout d'un peu moins de 8 minutes. Le match est vraiment bon, c'est ça qui est dommage, parce que vraiment, c'est de la bonne action technique, vraiment, ça va, il y a un bon rythme, mais t'as le finish qui vraiment brise un peu le potentiel du match, le potentiel qu'il aurait pu atteindre, et j'espère juste qu'il y aura un autre singles match entre les deux, je pense que ça va se faire, mais j'aurais voulu bien plus. J'ai quand même mis 3,25 parce que c'est très bon, pendant les 8 minutes c'est vraiment très bon, mais t'as le finish qui nique un peu tout, et oui, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un second match entre les deux. Ouais, alors déjà, le second match sera pour le prochain show parce qu'il y a déjà 2 matchs annoncés. Ouais. Luke Jacobs contre Chris Ridgway et Kid Dicos contre Danny Black. Ouais. Après, franchement, le match, j'ai bien aimé parce que je m'attendais vraiment. J'aime bien Warren Banks, franchement. Pareil. Chris Ridgway, voilà. Quoi. Oui, il est génial. Comment ne pas aimer Chris Ridgway? Il est génial. Warren Banks, je sais pas si tu vois, mais il pense un peu à A-Buck. Hein, j'ai déjà vu un peu A-Buck, tu m'avais montré quand tu m'avais montré les shows APC Progress et APC WWE. Et vraiment, j'adore A-Buck, et vraiment Warren Banks me fait penser un peu à lui, donc j'aime bien. Ouais. Après, le match, il est bon, mais le finish, voilà. C'est pas assez long le match. J'espère qu'ils vont nous refaire un autre. Oui, non, clairement pas assez long, c'est assez dommage. Et non, oui, comme tu l'as dit, oui, Warren Banks, je commence vraiment à l'apprécier. Du peu que j'ai vu de lui, ça reste toujours assez constant et assez cool. Et non, oui, vraiment, comme tu l'as dit, un autre. Et sinon, par rapport à ce que tu as dit sur le prochain chapitre, Luke Jacobs, Chris Ridgway, je surveillerai ça particulièrement parce que je t'avoue que ça me hype bien. Ouais. Mais du coup, en parlant de Luke Jacobs, on va passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était la deuxième demi-finale du coup du tournoi pour les championnats par équipe de Progress. On avait Sunshine Machine, Chuck Mambo et Tiki Cooper contre Ethan Allen et Luke Jacobs, les Young Guns. Victoire des Young Guns, 16 minutes 30 de match, assez logique honnêtement. Voilà, vu le booking de la division par équipe de Progress, de ce que j'ai compris, c'était logique qu'on ait les Young Guns contre les Cos Gym en finale. Moi, c'est mon match préféré du show, c'est un plaisir de voir les Young Guns catcher, 3,5 pour moi, et c'est une super découverte depuis que je suis la Progress, les Young Guns. Luke Jacobs, très rapide, vraiment très précis. Même Mambo et Cooper font pas tâche dans le match parce qu'ils restent cool, et vraiment le match c'est du super bon catch par équipe. En plus, toi qui es fan de catch par équipe, je pense que t'as peut-être plus apprécié que moi, mais oui, 16 minutes 30 qui sont vraiment très très bien gérés. Ouais, franchement, Progress, c'est bien fait en division tag team. J'ai pas été déçu encore jusqu'à là. Les Young Guns, c'est vraiment une équipe assez renommée en Europe. Ça me surprend pas qu'ils soient en finale. Après Sunshine Machine, j'aime bien aussi. Comme tu as dit, ils font pas tâche dans le match. Ils arrivent quand même à bien suivre le rythme, voire à augmenter même le niveau du match. J'ai mis 4 pour le match. C'est peut-être un peu surnoté, mais vraiment, c'est un des plus beaux matchs tag team que j'ai vu de cette année.
Non, je comprends, non, oui, le match est très très bon, donc le 4 est totalement justifié pour moi. Et non, oui, et les Young Guns, vraiment, c'est une équipe à laquelle j'accroche de plus en plus, vraiment, depuis que je suis la Progress. Et j'ai vraiment envie qu'ils deviennent champions par équipe. Je sais pas, toi, qui tu penses qui va remporter les titres? C'est vrai que c'est compliqué un peu parce que t'as quand même Nikos Jim Nikos qui revient après 2 ans de retraite, on rappelle. Mhm. Nikos Jim qui sera en finale. Après, je sais pas vraiment parce que Jim, j'ai vraiment catché que à la progresse. Les Ouais. Young Guns, avec, d'ailleurs, il va y avoir le retour de la OTT prochainement, apparemment. Ouais, j'ai vu Ils ça. ont annoncé ça sur leur compte Insta. Les Young Guns, je sais pas s'ils vont pouvoir être souvent là après. Bon, après avoir, mais franchement, je saurais pas vraiment qui dire. Je mettrais plus une pièce quand même sur les Gym. Oui, alors je suis dans le même avis que toi, parce que vu que Kid Lycos vient de vraiment perdre pour le championnat de Cara Noir, plus Kid Lycos 2 qui était en plus très impliqué dans le match, et limite Cara Noir les a battus à 2, je pense que ce serait bien pour eux de remonter en étant champion tag. Bon là, personnellement, c'est... Du coup, oui, comme toi, je pense à Lycos G, même si mon cœur dirait les Young Guns. Mais du coup, voilà pour ce match. On va passer maintenant au pré-main event du show. Pré-main event du show qui était donc le retour in-ring de Cara Noir, qui était pas là au dernier chapitre, si je dis pas de bêtises. Cara Noir affrontait Malik pour ce match, Malik que je connais pas du tout personnellement, enfin que je connaissais pas avant le match du coup. J'ai mis 2,75. Le match est très moyen. Cara Noir, je trouve qu'il a pas beaucoup. Vraiment, en fait, le problème de Cara Noir, je trouve, c'est qu'il a un personnage qui suscite du character work et dans ses matchs, il a pas de character work. Du coup, ça me bloque par rapport à lui à chaque fois. Pareil, il y a vraiment un spot aussi qui me dérange dans le match. C'est après même pas 2 minutes de match, déjà tu teases un spot sur l'apron, ce que je trouve complètement débile de faire ça après 2 minutes de match. Mais bon, à part ça, le match est pas dégueulasse non plus. Voilà, c'est quand même mieux que le match de Mercedes Place, faut pas déconner. Mais ouais, 2,75 et victoire de Cara Noir rapide et assez logique finalement. Moi, je trouve que vraiment le match est pas très très utile. Mm. Après, ouais, comme tu as dit, le problème c'est que Carano, en fait, si tu le mets dans des gros matchs, dans des matchs un peu plus longs, tu pourras voir qu'il va montrer vraiment du caractère dans le ring, qui aura vraiment un rapport avec sa gimmick, parce que sa gimmick, elle est juste incroyable. Ouais, comme j'ai dit, je vois pas vraiment l'utilité du match. J'ai mis 2,25. Ouais, c'était vraiment juste un match pour remplir la carte, en fait. Oui, pour remplir la carte, puis pour redonner une victoire à un Cara Noir. Après, c'est vraiment le genre de match qui me fait dire que Cara Noir va perdre son titre bientôt, parce que sinon il lui donnerait pas ce genre de victoire comme ça assez random finalement. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, bah ouais, après, il faut voir, parce qu'il n'y a pas grand monde pour aller chercher le titre. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est vrai que peut-être pour vraiment le bouquet fort et ne pas le décrédibiliser même s'il perd le titre. Moi, ça serait bien revoir quand même le titre Proteus. Même Ouais. si Paul Robinson peut revenir, tant mieux. Sinon, Le rendre vacant comme les titres tag. Enfin, ouais, le rendre vacant comme ils ont fait avec Ginny, quoi. Parce que ça serait bien quand même de revoir le titre Proteus et d'avoir un champion qui est là, quoi. oui, non, ça je suis complètement d'accord. Et oui, pour une compagnie comme Progress, je trouve. En plus, là, par exemple, t'as beaucoup de matchs sur la carte, tu vois. Puis remettre un titre en plus, je trouve que ce serait vraiment très utile à la chose. Et au storyline d'ailleurs. Ouais. Du coup, voilà. Ouais, ils font un peu ouais. des matchs. Ouais, ils font un peu des matchs un peu random par moment. Ouais. Même s'ils sont bons, ils font des matchs qui n'ont pas de storyline, qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Pas d'intérêt, ouais. Non, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, oui, l'ajout du titre Proteus serait dans ce cas une belle option. Du coup, voilà pour ce match entre Cara Noir et Malik. On va passer du coup maintenant au main event, qui était le même main event que le dernier chapitre. C'était Giselle Shaw contre Kanji. C'était le deuxième match de leur série de 3 matchs pour le championnat féminin Progress, qui a donc été, comme tu l'as dit, rendu vacant par Ginny. Le match est bon, mais encore une fois, c'est pas assez bon par rapport à ce que j'attends d'un main event à titre personnel. Même si le dernier match, j'avais pas spécialement kiffé, je pense que j'ai même préféré leur premier match. Il y a vraiment du storytelling, ok, t'as Shaw qui gagne par roll-up, parce que dans le dernier c'était Kanji qui avait gagné par roll-up, mais à part ça, honnêtement, je m'en branle de ce match, clairement, c'est trop court pour un main event, encore une fois, quand tu vois le temps qu'ils ont donné à certains autres matchs, quand tu vois qu'ils ont donné plus de temps au Mercedes Blaze, Alexis Falcon, j'ai de la difficulté à croire ça, et non, oui, c'est assez moyen, et j'ai mis 3 pour être gentil, quoi. Après, la Progress, le problème, c'est que depuis le départ de Jim Smallman au chapitre 100 en décembre 2019, ils ont ils ont eu un peu de mal à se remettre sur les bons rails. Hein. Ils avaient réussi quand même, juste avant qu'ils arrêtent les shows à cause du Covid. Mais c'est vrai que là, par rapport au placement des matchs, au temps des matchs, ils ont quand même un peu de difficultés. Après, je pense quand même que tout le personnel n'est pas disponible à Progress. Il y a certaines personnes qui peuvent pas venir ou qui viennent pas par peur de du Covid, le Covid et ce genre de choses.
Le résultat du match est prévisible, j'ai envie de te dire. Oui. Je l'avais dit dans la dernière vidéo que Giselle Shaw, c'était prévisible qu'il gagne pour remettre un troisième match. Oui, c'est sûr. Ça fait 2 matchs de Best of 3 qui finissent quand même en roll-up. Franchement, j'ai du mal. J'aime bien Kanji, mais j'ai du mal franchement avec le booking des 2 matchs. Ah oui, non, je suis d'accord. Le troisième sera vraiment un peu mieux quand même. Ah oui, non, je suis d'accord. Et même dans la dernière review, j'avais dit que ça se finissait par roll-up, mais enfin voilà. Non, oui, pour remettre c'est une victoire par roll-up chacun, mais je trouve ça complètement con, moi, personnellement. Le booking est logique, mais con. Et oui, la victoire de Giselle Shaw était logique. C'est pas ce qui me dérange spécialement. Je pense très honnêtement que Giselle Shaw va remporter le titre à leur 3e match à Progress Chapter 111, qui a été annoncé. Franchement, j'espère pas. Hein. Et quoi ? Franchement, j'espère pas qu'elle va gagner. Moi, honnêtement, je verrais pas la logique. Très honnêtement, le show est annoncé le 22 mai, du coup. Mais je verrais pas la logique parce que c'est Kanji qui a gagné le Thunder Bastard. Du coup, ça lui reviendrait logiquement de remporter le titre. Mais vu comment ont été amenés les matchs, enfin, je sais pas, je vois plus Giselle Shaw gagner, de se faire le retour, avoir perdu le premier match. Enfin, c'est un booking assez simple finalement, mais. Et moi aussi, je préférerais que Kanji gagne, très honnêtement. Après, le fait d'avoir une championne face après une championne heel, ça se tient. Donc plutôt Kanji de ce côté-là. Mais enfin voilà, je reste finalement assez perplexe sur ce match et j'espère vraiment qu'elles vont élever le niveau lors du 3e match. Mais du coup, voilà pour ce match. C'est bon pour toi pour le match ? Oui. Du coup, voilà pour ce show. Dans l'ensemble, le show était assez moyen, même s'il y a eu quelques éclairs, avec notamment l'opener et le match par équipe qui est vraiment super bon et qui est le match que j'ai à conseiller personnellement. Mais c'était quand même moins bon que le 109. Et du coup, si j'ai à conseiller un match, c'est le tag Young Guns contre Sunshine Machine. J'ai rien à rajouter, c'est pareil pour moi. Bon, voilà. Du coup, par rapport à Progress Chapter 111, vite fait, tu l'as dit, il y avait Luke Jacobs, Chris Ridgway d'annoncer. Giselle Shaw contre Kanji, du coup, le numéro 3. C'était quoi l'autre match que t'avais dit déjà ? C'est Kid Lycos contre Danny Black. Kid Lycos contre Danny Black. Moi, personnellement, du coup, comme je l'ai dit, je suis hype par le Ridgway Jacobs. Pour le Giselle Shaw Kanji, j'espère vraiment qu'elles vont faire mieux. Donc non, je suis pas hype, vu les 2 premières prestations. Et non, mais Kid Lycos, Danny Black, ça peut être très cool. Et j'aime beaucoup ce que fait Danny Black. Donc finalement, je suis hype par ce Progress Chapter 111, personnellement. Ouais, c'est ça. Et je crois aussi qu'il y a... Je crois qu'il y a aussi Ethan Allen contre Kid Lycos 2. Hein. Oh, ça peut être aussi cool. Ça peut être aussi très très cool. Ça, j'attends vraiment ça. Si c'est ça qui est pour le prochain show, vraiment, ça pourrait être très cool. Oui, mais ce serait logique, du coup. Et vu que Sunshine Machine et les Kid Lycos Gym vont s'affronter dans le match tag, donc oui, ça me paraît logique que ce que tu dis. Du coup, voilà pour cette review donc de Progress Chapter 110. Merci à toi, du coup, vidéo, d'avoir participé à cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.